Ces 2 dernières années, plusieurs salons de l'hôtel Turgot ont été rénovés. Ger Leuten nous invite à découvrir les nouveaux aménagements et les trésors qu'abrite ce bel édifice du XVIIIe siècle. On est chez Turgot ici, le ministre des Finances de Louis XVI. Voilà son buste et voilà la cage d'escalier avec les esquisses faites en plein air, acquis depuis quelques années un univers très spécial à l'intérieur de l'hôtel Turgot où le cage d'escalier est une ambiance fantastique pour les mettre en valeur. La valeur n'est pas dans les œuvres individuelles, mais c'est dans l'ensemble. Et de temps en temps, il y a une œuvre qui vient compléter l'ensemble. Maintenant, on va entrer à l'hôtel Turgot, totalement retouché, restauré récemment. Ici, nous sommes dans le vestibule de l'hôtel Turgot avec les antiquités grecques, romaines et égyptiennes. Et en fonction de les mettre en valeur, on a joué avec le coloris qui fait penser à un ton classique, truite fumée, et on a l'utilisé partout. Et en plus, la grande révolution de notre époque dans l'éclairage, ce sont les luminaires encastrés dans le plafond du LED, et ça a vraiment donné des opportunités de rester dans le même esprit et quand même améliorer le niveau d'éclairage. Aussi, à l'intérieur de nos vitrines, il y a aussi l'éclairage LED, il n'y a rien qui gêne, la lecture est très pure et jamais avant on a pu sentir le pot de ce petit vase qui est très tactile et rien n'est plus caché. C'est vraiment, tu vois ce que l'artiste a créé. Acquis récemment un cabinet flamand du XVIIe siècle, tout l'origine encore. Et c'était attractif pour nous de l'intégrer dans l'ensemble parce que les scènes peintes sur les portes, sur les tiroirs, sont des œuvres italianisantes, des artistes qui ont fait le voyage en Italie et ça parle directement avec ce qui se trouvait déjà ici dans le bâtiment. Nous nous trouvons dans le salle à manger, ici, avec beaucoup de tableaux néerlandais du XVIIe siècle, dans des cadres français du XVIIIe. Les boiseries sont d'origine. On a refait les moulures. On avait eu du mal à arriver à ce couleur très foncée, mais les ébénistes, les menuisiers ont bien travaillé pour le faire. Et je dois reconnaître que le verre choisi, c'est un tissu, fait bien ressortir tout ce qui est en doré. J'aimerais bien souligner l'importance des lustres. Ici, on a trouvé un lustre du mi-XVIIIe siècle qui fait un lien idéal avec le stucco dans le plafond et avec les portes qui sont XVIIIe siècle aussi. La vitrine pour la porcelaine chinoise a été refaite en sang de bœuf et vous voyez ici que le sang de bœuf paraît aussi dans un des plaques qui sont très rares et ça répond vraiment à ce que les objets demandent. Nous sommes ici dans le salon Frits Lucht, le salon hollandais de l'hôtel Turgot, mais on a dû
refaire l'électricité dans les pièces, ça date des années 50, et ça a été le début de repenser l'intérieur et d'aller un peu plus loin que nos fondateurs ont fait. On a changé les plaintes, les murs étaient en tissu, pas très 17e siècle, et on a parlé avec nos peintres de refaire le mur, mais très légèrement en stuc. Et voilà le point de départ, ce tableau qui se trouve à la Fondation, le tableau de Vrel. Et il faut dire que les peintres ont fait un travail très réussi parce que vous trouvez vraiment dans la structure de ça. La couleur s'appelle Old Church White et voilà un intérieur d'une église. Et aussi ici, vous voyez, c'est très proche de ce ton qui est très 17e siècle. L'envie de montrer la pièce ici avec un sens pour l'authenticité, ça vient des objets, mais aussi c'est inspiré par les tableaux d'intérieur du XVIIe siècle. Vous voyez, ce tableau à Francfort a été à la base de coloris, des cadres que vous voyez et tout. C'est vraiment pour vous trouver dans une pièce pareille. Alors voilà, avec une lumière impeccable, salle d'études. Oui, et c'est ici où les gens peuvent étudier les dessins. Le bleu a été choisi pour évoquer un néoclassicisme, un empire un peu gustavien, comme on le trouve à Suède et à Danemark. Et ça, c'est parce que nous avons une collection d'œuvres d'art danois, comme Thorvaldsen ici, le relief, qui est très bien mis en valeur ici, comme chez lui à Copenhague. Aussi ici, il y a l'intérêt du lustre, un lustre qui a été restauré récemment avec les bougies qui sont autour. On l'a nettoyé, la danse de ces femmes très vivantes, et vous voyez comment le lustre dessine aussi la pièce, avec la dorure qui est autour du miroir, avec le buste de Turgot Père, et on a refait tout le dorure et l'or qui est autour dans la maison. C'est un peu linéaire et ça veut dire qu'une journée comme ça devient radiante. C'est exactement que les artistes à l'époque ont investi dans ce décor. Il y a une autre raison encore, un peu plus poétique et littéraire, pour avoir choisi ce couleur bleue, un bleu de ciel. Lucht, notre fondateur, veut dire en néerlandais air et ciel. Et c'est formidable d'être ici, et si vous êtes aidé par les circonstances météorologiques, tu regardes de ce mur et tu te trouves dans un univers qui est défini par le bleu du ciel. De l'empire scandinavien, on va disparaître de nouveau dans une atmosphère néerlandaise du XVIIe siècle. Toutes les sculptures qu'on a vues ont été nettoyées récemment et dans ce fil de restauration, le plus récent est ici. Ce pleurant, qui vient d'un sépulcre, a été fait récemment. La lecture était gênée par la poussière. On n'a pas trop fait, mais juste enlevé. Et je dois reconnaître que la lecture a énormément gagné. Et vous voyez le côté 3D très étudié. On a des dessins comme ça aussi, des draps de Leonardo. Et voilà le rapport avec le problème de draps peints par les artistes néerlandais. Il est bien situé ici. Petit cabinet avec une coupole pour faire entrer la lumière, splendide. Et je vous invite tous de m'indiquer les lieux où tu peux voir les tableaux comme ici, à la lumière du jour. C'est vraiment unique. Une autre pièce récemment refaite, la bibliothèque avec les livres anciens, les livres de référence,
et le portrait de Turgot, homme de lettres qui est entouré de la littérature. Voilà le petit cabinet 18e, 19e siècle, tout récent, une donation. C'est le seul tableau du peintre Hendrik Schepper et ça donne une maison de campagne à côté d'Amsterdam et c'est très bien fait. Regarde la réflexion dans l'eau, c'est vraiment une œuvre superbe. Et voilà, on est dans l'atelier de restauration où Corinne est en train de monter des dessins récemment acquis pour les intégrer dans la collection. Atelier de restauration, réserve. Voilà. On revient ici avec une œuvre récemment restaurée et acquise dans l'univers d'un cabinet des estampes, un vrai cabinet. On l'a acheté parce qu'entre 1901 et 1914, le jeune Fritz Lucht l'a utilisé. C'est revenu dans le cœur de la Fondation Custodia. La boucle est bouclée.